Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il délapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu remplir son ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui un veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous avons la parabole bien connue du Fils prodige. Quel personnage est le plus proche de moi? Est-ce que je me vois comme le Fils prodige? Ou est-ce que je m'identifie davantage au deuxième fils qui a toujours été auprès de son père? Quand je pêche, est-ce que j'ai confiance que mon Père céleste m'aime toujours et me voit venir de loin quand je reviens vers lui? Est-ce que je suis capable d'accepter l'amour de Dieu? Tout en étant fidèle à Dieu, est-ce que je me réjouis de la conversion des pécheurs? La grande fête qui a été donnée pour l'enfant prodige lors de son retour est un symbole de ce qui se passe aujourd'hui également lorsqu'une personne qui vit dans le péché pendant des années se convertit.
Alors, on entend souvent des témoignages de conversions spectaculaires et des grandes grâces que le converti vit dans ces moments de conversion. Son cœur est rempli d'une joie immense et puis de grâces innombrables. Si moi, j'ai toujours été fidèle à Dieu, peut-être est-ce que je n'ai jamais vécu de tels feux d'artifice dans ma vie spirituelle? Est-ce que je ne suis pas jalouse de telles grâces qui accompagnent la conversion des pécheurs? Ai-je vraiment confiance que Dieu le Père donne à chacun tout ce dont il a besoin?